Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un avis de 60 jours? Puis, justement, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire pour, justement, régler ça? Donc, le contenu de l'avis de 60 jours, je vous donne les lignes directrices. Ça peut être différent d'un avis à l'autre, mais on retrouve généralement les éléments suivants. Donc, c'est quel type d'avis que vous allez recevoir. Donc, est-ce que c'est une vente sous contrôle de justice ou une prise en paiement? Donc ça, c'est très clairement identifié dès le début de l'avis de 60 jours. C'est très, très clair. Donc, comme ça, en fait, le débiteur sait à quoi s'en tenir. Et on va identifier aussi le bureau de la publicité des droits. Donc, si jamais le créancier doit saisir et vendre la propriété, bien, c'est à partir de ce bureau de la publicité des droits que ce sera annoncé. Et les cours de justice sont souvent dans les mêmes locaux ou à proximité des bureaux de publicité des droits. Donc, s'il y a un jugement, ça va avoir lieu à proximité du bureau de la publicité des droits. Et on identifie aussi les parties en cause. Donc, c'est qui la créancière et c'est qui les débiteurs. Donc, c'est identifié de façon très claire. Évidemment, le nom des débiteurs, leur adresse précise est bien mentionnée. Et de même que la créancière, qui, cette fois-ci, oui, elle est bien identifiée, mais elle se fait toujours représenter par un avocat. On va parler de l'avocat tantôt, mais se fait toujours représenter par un avocat. Et on va retrouver aussi là-dedans les déclarations de la créancière. Donc, on va mentionner là-dedans, bon, quelle est l'hypothèque. Quand est-ce que ça a été enregistré, cette hypothèque-là? À quel endroit? Bon, il y a un notaire qui est identifié là-dedans. Il y a la désignation très précise de l'immeuble. Là, on va aller là, vraiment dans le détail, comme on le retrouve dans le registre foncier. Le numéro de lot, l'adresse, etc. Donc, on retrouve beaucoup d'informations sur quel est l'immeuble qu'on saisit. L'immeuble étant, bon, bien sûr, ça peut être une maison, ça peut être un immeuble à revenus, ça peut être un terrain, ça peut être n'importe quoi, en fait, où il y a eu une transaction chez le notaire pour acquérir une propriété. Et dans la déclaration de la créancière, on va également mentionner c'est quoi le crédit qui a été accordé ou c'est quoi, en fait, par exemple, dans un syndicat, pour un syndicat de copropriété, ben, c'est quoi le montant là, qui est dû. Okay? Donc, il faut comprendre qu'un avis de 60 jours, quand on reçoit ça, c'est écrit, c'est un document là, vraiment judiciaire. Hein? Donc, il y a des termes là-dedans qu'on ne comprend pas si on reçoit ça pour la première fois de sa vie. C'est quand même assez complexe. Il faut le comprendre, c'est écrit par des avocats. Et les avocats s'expriment de façon très claire en langage juridique, mais en même temps, c'est peut-être hermétique un peu pour la personne qui reçoit ça. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans un avis de 60 jours? C'est les défauts qui sont allégués au débiteur. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Quels sont les montants en cause? Combien d'argent les débiteurs doivent? Et justement, là, on a une piste pour s'en sortir. C'est-à-dire que parfois, une institution financière, par exemple, qui vous a accordé un prêt hypothécaire, vous avez sauté 3 paiements, bien, si vous remboursez ces 3 paiements-là plus certains frais, à ce moment-là, l'avis de 60 jours est complètement réglé. Donc, vous avez réglé votre problème et vous pouvez poursuivre, bon, normalement, votre prêt hypothécaire, par exemple, avec une institution financière. Donc, la plupart du temps, ce n'est pas une demande de remboursement total du prêt qui vous a accordé, du solde du prêt qui vous a été accordé, mais bien une partie qui est en défaut. Alors, on règle le défaut, on règle le problème. C'est quand même important de comprendre ça. Là-dedans, on va identifier évidemment le solde, puis les frais qui sont dus à la créancière. Comme je le mentionnais tantôt, bon, parfois, c'est des petits montants. On voit des avis de 60 jours pour des montants de moins de 1000 $ des fois, là, ou de quelques milliers de dollars.
Alors, s'il est possible de régler ça, ben là, justement, les menaces de l'avis de 60 jours sont suspendues. Et on mentionne aussi les droits et les obligations des parties. Donc, là-dedans, la créancière, par la voix de son avocat, va exprimer très clairement ce qu'elle entend faire si, justement, le problème, si on veut, les défauts allégués ne sont pas réglés. Donc, ils vont expliquer de façon très claire, ben voici, nous, on vous demande, en fait, c'est même un peu épeurant, là, pour quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement de ça. On vous dit, ben, écoutez, on vous demande de quitter les lieux pour que nous, on puisse justement prendre possession de la propriété et la vendre. Mais la vie 60 jours, c'est évident que vous n'avez pas besoin de sortir comme débiteur de la propriété. Dans le fond, on fait juste vous avertir que si ce n'est pas réglé, votre problème, dans les 60 prochains jours, on va prendre des procédures judiciaires contre vous. Okay? Donc, c'est tout ce que ça dit, même si on voit en toutes lettres, là, en fait, dans la vie, on vous demande de quitter les lieux, c'est pas tout à fait ça. En fait, on va vous demander de quitter les lieux après qu'un jugement ait été rendu, mais pas avant. Okay? Et là-dedans, on va retrouver également les coordonnées de l'avocat ou de l'avocate qui est inscrit au dossier. Donc, c'est la personne avec qui il faut discuter pour régler la situation. Parce que votre banque, votre caisse, votre créancier ne vous parlera pas. C'est par l'avocat que ça va se régler. Et l'avocat a des instructions bien précises sur le règlement de la créance en question. Alors, vous trouvez les coordonnées de l'avocat et puis ce qu'on appelle également la déclaration solennelle. Donc, il y a quelqu'un qui a assisté, là, si on veut, à la production du préavis d'exercice d'un droit hypothécaire et qui confirme, ben, j'étais là, il est témoin et moi, comme l'avocat qui a rédigé l'avis de 60 jours, ben, on est majeur. Donc, c'est une déclaration solennelle. Donc, ça, c'est des choses qu'on trouve généralement dans les avis de 60 jours.